Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour ce bonus du mois de juillet 2022. Vous l'avez bien mérité les Sagittaires. Je suis ravie de vous l'offrir. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de votre signe du mois de juillet, qui est sortie tout début du mois, je vous invite à aller visionner la vidéo parce qu'elle est complète et il peut y avoir quelques messages qui vous concernent. Voilà, allez, on commence tout de suite avec la coupe. Alors dans la coupe, on vous trouve avec la force. La force qui est la lame de la force intérieure, l'énergie vitale, le courage, la volonté, la détermination. C'est la lame de la libido féminine, de la sexualité au sens large, celle qui permet d'avancer, de faire des choses. Voilà. Donc beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour vous actuellement. Mais dans la tempérance, dans la douceur, dans l'échange. Il n'est pas question pour vous de dominer quelqu'un. Il est au contraire question de communiquer avec lui et d'échanger d'égal à égal vos idées, vos opinions, vos renseignements, vos informations. C'est une lame de protection d'ange gardien sur vous. C'est une lame de voyage, c'est une lame de déplacement, c'est une lame artistique. Et c'est donc la lame de toutes les communications écrites ou orales. Donc voilà un beau programme qui s'annonce. Alors avec le tarot de Marseille, on vous retrouve ici en position de chariot. Ça veut dire que vous avez bien travaillé jusqu'à maintenant, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis et vous l'avez atteint ou vous allez l'atteindre très rapidement. C'est une lame de rapidité. C'est la réussite, le triomphe, ça y est, vous êtes parvenu à vos fins. Vous avez réussi quelque chose, vous avez réalisé quelque chose, donc vous êtes très content, même si autour de vous il peut y avoir encore quelques petits soucis, quelques petits ennuis, quelques petits des choses à caler encore ou à régler. Vous savez que vous avez gagné, vous avez eu ce que vous vouliez et ça vous allez bien sûr le gérer. Ça peut aussi vouloir dire que votre réussite, votre triomphe là, entraîne une remise en question chez vous. Oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais changer mes plans? Est-ce que je vais changer de projet? Qu'est-ce que je vais... Voilà, des questions, une remise en question, une introspection, un petit peu un temps où vous vous posez après la réussite et vous posez les bonnes questions dans l'échange aussi avec d'autres personnes. Ce qui domine votre jeu, ben voilà, c'est le départ. Alors, ça c'est une lame de déplacement également, c'est le mât. Vous pouvez très bien partir physiquement, géographiquement ailleurs, comme vous pouvez très bien rester là où vous êtes, mais vous changez certaines choses. Vous changez votre fusil d'épaule, vous changez d'orientation, de décision. Vous pouvez laisser derrière vous également des choses, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus vraiment quelque chose et vous avez besoin d'autres choses, d'autres relations et vous allez vers elles. En résultat, on trouve la tempérance, deux fois la tempérance. Donc la communication avec les autres, communication écrite, mail, SMS, ordinateur, internet, etc. Et communication orale avec une ou des personnes que vous rencontrez pour justement échanger encore une fois, peut-être sur des projets que vous allez avoir, sur un changement d'orientation. Vous avez besoin d'aller vers ces personnes, comme vous allez aussi leur amener à elles vos informations, vos renseignements, et ça va être encore une fois d'égal à égal. On mélange les fluides de façon très douce et très tempérée. En synthèse, bien oui, on retrouve les choix à faire. Vous allez avoir des décisions suite à cette réussite.
vous allez avoir effectivement des changements et des choix à faire dans lesquels vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que rien ne vous obligera à aller dans un sens ou dans un autre. C'est vous seul qui allez vous déterminer pour suivre une direction plutôt qu'une autre. Derrière, on a la justice, qui est le symbole de l'équilibre. Alors l'équilibre que vous allez trouver ou que vous avez trouvé et que vous voulez conserver. La justice, c'est quand même aussi la justice humaine, hein, c'est le tribunal, le notaire, etc. Ça peut être des grandes administrations, des grandes écoles. Vous attendez peut-être, là c'est aussi la lame de l'attente, on attend une décision, d'autant que c'est la synthèse ici des deux cartes. Vous attendez peut-être une décision qui vient d'un organisme, voilà, et vous êtes donc dans l'attente, ça se passera bien. Ne vous inquiétez pas, les réponses seront positives et vous permettront d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, c'est un excellent jeu. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Ici, s'il y a un autre message. Alors, oui, déjà, il y a un message direct qui arrive ici. Là, là, là et là. En dos de paquet, on discute beaucoup. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication encore, comme avec la tempérance dans les tarots. Voilà, on échange, oui, on essaye d'établir des ponts, des raccourcis, peut-être des réconciliations aussi. Hein. On essaye d'unifier tout ça, c'est bien dans le sens de votre coupe. Et on va récolter, ben, il est temps, ouais. Il est temps de récolter les fruits de vos efforts. Ici, on dit qu'il y a un message qui va vous arriver, un message ou une personne qui peut vous apporter un message aussi. En tout cas, le message est très très bon. On a le soleil, la meilleure lame de Mademoiselle Lenormand et de la chance. Donc il va y avoir là, vous allez recevoir une nouvelle positive, très très favorable, où vous aurez, oui, le sentiment d'avoir eu quand même de la chance, mais bon, aussi peut-être votre travail quand même. Hein. Pour les consultants ici, on a ici des espoirs qui se concrétisent et des conversations extrêmement importantes qu'on a avec son entourage proche, parce qu'on est sur le domaine de la maison, donc le couple, la famille, des amis très proches. Vous allez parler de vos espoirs parce que vous êtes en train d'en réaliser et de les mettre en place. Et là, vous avez besoin de l'éclairage peut-être d'autres personnes autour de vous. Ici, pour la prédiction, on nous parle ici d'un projet ou d'un enfant. Les choses s'enracinent et oui, parce qu'on peut aussi voir ici une mère avec son enfant, une mère qui a des nouvelles positives qui répondent à des vœux, des attentes. Hein. Ce serait la nouvelle qui arriverait concernant un enfant. Concernant peut-être un enfant qui a commencé un travail ou qui a un travail bien particulier, solide, sérieux, et qui va rentrer en contact avec le consultant. En tout cas, pour tout le monde, tous les Sagittaires, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent avec de la chance et des projets qui se mettent en place. Voilà pour Mademoiselle Lenormand. On va passer directement au tirage relationnel. Ici. Ah non, avant un oracle pour vous. Mais justement, être persévérant, c'est payant. On vous dit enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap,
quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter, hein, ce qu'on avait vu avec le pendu. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Enfin, cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. C'est vrai que les Sagittaires, vous êtes courageux. Et que si c'est trop facile, bon, c'est pas marrant. Hein. Voilà, donc être persévérant, c'est payant pour vous. Les Sagittaires, ça va payer. Maintenant, le tirage relationnel. Alors, on nous parle d'un pacte, d'un labyrinthe, des chemins. C'est vous, là, consultant, consultante, d'une jalousie, d'une triangulaire, d'une inconstance, de l'emprise. Ah ben, et heureusement, on termine par la clé. Bon. Bon, très clairement, d'autres paquets, il y a de la rupture dans l'air. Hein, mais il y a des bonnes ruptures. Il y a des ruptures qui font du bien. Il y a des ruptures qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc du consultant, d'un consultant ou d'une consultante ici qui est pris dans des sentiments de jalousie parce qu'il, elle, se retrouve dans une triangulaire qui est un véritable labyrinthe. On ne peut pas se sortir de cette situation. On a l'impression qu'on ne peut pas se sortir de cette situation. Il n'y a aucune issue, il n'y a aucune possibilité. On est en prise à une relation qui est inconstante. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je ris, un coup je pleure. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Donc ces changements d'humeur, des sautes d'humeur, c'est très très difficile à supporter. Et petit à petit, ben voilà, on est sous l'emprise d'une situation ou d'une personne hein, dont on n'arrive pas à se défaire. Et pourtant, les cartes vous disent bien que vous avez le choix. Ça, c'est la carte du libre arbitre. C'est la carte du choix dans le tarot de Marseille. Ce sont les chemins. Vous êtes libre de prendre le chemin qui vous conviendra. Donc ça veut dire qu'il y a des sorties qui existent. Vous n'êtes pas emprisonné dans un labyrinthe, c'est faux. Vous vous trompez. Vous pouvez sortir de cette situation à tout moment et prendre la décision, soit de continuer cette relation qui visiblement ne vous satisfait pas, soit de l'arrêter, soit de changer de route, de changer de partenaire ou de partir seul quelque part. On vous parle d'un pacte, il faut passer un contrat avec une personne. C'est peut-être un contrat avec vous-même en vous disant, bon maintenant je m'interdis par exemple ce genre de relation parce que c'est infernal, ça n'amène à rien. Il y a un pacte moral là qui est fait, qui est près de vous, consultant, consultante, et qui sera effectivement, la sortie, c'est de prendre la décision une bonne fois pour toutes. En tout cas, on vous dit que vous détenez la clé, vous détenez la solution, vous détenez la porte de sortie de cette situation. Ici en dos, donc on parlait de chagrin et on parle aussi de rupture. Il y a autour de vous des personnes, alors c'est peut-être votre famille, ça peut être la famille, ça peut être une famille de cœur aussi, qui regarde votre situation et qui n'en pense pas moins et qui est prête certainement à vous aider. Vous allez avoir des projets, vous allez passer à autre chose, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'autre jeu ici? On vous dit qu'une guérison soulage, qu'il y a une libération d'une relation ou d'un passé toxique et que la guérison est profitable. Ici, on vous dit de savoir s'écouter mutuellement, d'écouter les conseils de proches, hein, les proches on les a ici, d'écouter les conseils de proches et l'ouverture d'esprit sera la clé. Et enfin, on vous parle oui, d'un manque d'implication dans la relation, d'une relation qui n'aboutit pas et d'une situation décevante. Et enfin, avec les anges de l'amour, on vous dit que c'est un amour non réciproque, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et en dos de paquet, on vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors si vous êtes en couple et dans une triangulaire, effectivement il y a peut-être une relation qui ne vous apportera
rien d'autre que ce qu'on a vu et une autre qui mérite peut-être de s'y attarder. Voilà, allez, je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les Sagittaires. Au revoir.